Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement ne pas avoir honte de l'évangile du Christ? C'est la déclaration audacieuse de l'apôtre Paul dans Romains 1, verset 16. « Je n'ai point honte de l'évangile du Christ, car il est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Mais aurions-nous, à notre époque, le même courage d'affirmer cela devant le monde? Paul a écrit ces mots à une époque où suivre Jésus pouvait coûter sa liberté, sa dignité, et même sa vie. Pourtant, il n'a pas reculé. Il n'a pas cherché à adoucir son message pour plaire ou se faire mieux accepter. Il s'est levé et a dit fermement, « Je n'ai point honte de Jésus. » Maintenant, réfléchissez avec moi. S'il était si risqué de confesser sa foi à l'époque, pourquoi gardons-nous si souvent le silence aujourd'hui, à une époque où la liberté d'expression est garantie? Peut-être est-ce parce que nous vivons dans une société où l'on peut parler de tout, réussite politique, réussite personnelle, mais où, dès que l'on mentionne le nom de Jésus, le silence prend le dessus. Les conversations changent. Les regards se déplacent. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si la foi devait être une affaire privée, comme si parler du Christ était une intrusion, voire une honte? Et c'est là que réside le défi. L'Évangile n'est pas une simple opinion parmi d'autres. Ce n'est ni une mode passagère, ni une jolie philosophie à l'usage de quelques-uns. C'est la vérité absolue, la puissance de Dieu qui transforme, qui sauve, qui apporte la vie là où il y avait la mort. L'Évangile est le battement de cœur du ciel, le message qui a changé l'histoire de l'humanité et qui continue de changer les destins aujourd'hui. Mais souvent, la peur du rejet nous freine. La peur d'offenser quelqu'un nous réduit au silence. L'inquiétude du regard des autres nous paralyse. Et, sans nous en rendre compte, nous finissons par cacher la lumière qui devrait briller. Jésus a dit que quiconque le confesse devant les autres sera aussi confessé devant le Père. Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est un appel urgent pour le présent. Après tout, si nous croyons vraiment qu'il est le seul espoir, comment pourrions-nous taire ce trésor? Pensez à toutes les personnes autour de nous qui sont perdues, blessées, aspirant désespérément à une parole de vie. Parfois, une simple conversation, un témoignage sincère, un mot d'encouragement suffisent à ouvrir leur cœur. Votre courage de dire « Je suis Jésus » peut être la semence que Dieu utilisera pour transformer une vie entière. Il ne s'agit pas de prêcher avec des micros ou de se tenir en chair. Il s'agit de vivre de telle sorte que votre vie soit un sermon vivant, une lettre ouverte qui parle de l'amour de Dieu sans titre ni projecteur. Et cela m'amène à me demander, avons-nous vécu comme si nous n'avions pas honte de l'Évangile? Ou avons-nous subtilement caché notre foi, essayant de nous intégrer, de ne pas créer de malaise? La vérité, c'est que le monde n'adoucit pas son message. Au contraire, il le proclame haut et fort. Alors pourquoi serions-nous timides, nous qui détenons le message le plus précieux? Voici l'invitation d'aujourd'hui, hisser l'étendard de la foi, déclarer sans crainte que nous appartenons à Jésus, non pas comme quelqu'un qui veut imposer quelque chose, mais comme celui qui porte la plus grande nouvelle de l'univers. Car le Christ n'a pas eu honte de nous. Il a enduré la croix, les moqueries, le rejet, et a quand même choisi de nous aimer. S'il n'avait pas honte de vous et moi, comment pourrions-nous garder le silence? Et si ce message a touché votre cœur, je vous invite à nous rejoindre sur cette chaîne. Abonnez-vous, aimez, partagez et laissez un commentaire, car plus ce message sera diffusé, plus de vies pourront être touchées par la puissance de Dieu. Lorsque Paul déclarait qu'il n'avait pas honte de l'Évangile, il ne se contentait pas de belles paroles pour impressionner. Il affirmait une conviction qui a influencé chacune de ses décisions. Et cette conviction découlait d'une compréhension profonde. L'Évangile n'est pas une théorie, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une option parmi tant d'autres. L'Évangile est la puissance salvatrice de Dieu. C'est la nouvelle qui transcende le temps, abat les barrières et transforme les histoires. Réfléchissez à ce que cela signifie. Le Fils de Dieu a quitté la gloire du ciel, s'est fait homme, a marché parmi nous et a décidé de porter sur la croix tout le poids du péché de l'humanité. Il n'est pas simplement mort en martyr.
Il est mort à sa place. Il a pris sur lui chaque erreur, chaque culpabilité, chaque blessure cachée, chaque rébellion ouverte. Il a pris tout cela sur lui. Et le troisième jour, il est ressuscité, triomphant de la mort, ouvrant la voie à la vie éternelle. Telle est l'essence de l'Évangile. Jésus n'est pas seulement venu pour améliorer nos vies, il est venu pour nous donner une vie toute nouvelle. Et pourtant, combien de fois traitons-nous ce message comme s'il s'agissait d'une simple opinion religieuse? Le monde nous bombarde d'idées selon lesquelles chacun a sa propre vérité, que la foi est une affaire privée, que nous ne devrions pas déranger les autres en parlant de religion. Or, l'Évangile n'est pas une idée personnelle, ni quelque chose que nous pouvons façonner à notre guise. C'est la vérité révélée par Dieu. C'est la réponse aux questions les plus profondes de l'âme humaine. Et c'est précisément pourquoi l'ennemi tente de nous réduire au silence. Il connaît la puissance d'un cœur audacieux qui proclame le nom de Jésus. Il sait que lorsqu'un chrétien ouvre la bouche pour dire « je crois », les chaînes se brisent, les ténèbres se dissipent et des vies commencent à voir la lumière. C'est pourquoi nous sommes souvent tentés de croire qu'il vaut mieux se taire. Mais le silence d'un chrétien peut être l'obscurité de quelqu'un qui n'a pas encore trouvé le chemin. Réfléchissez avec moi, et si votre parole, votre courage de dire « j'appartiens à Jésus » était exactement ce dont quelqu'un avait besoin pour espérer? Combien de fois Dieu a-t-il voulu utiliser votre vie comme un phare au milieu de la tempête? Notre foi n'est pas seulement pour nous-mêmes. C'est un témoignage, une lumière, du sel sur cette terre. Si nous la gardons pour nous, nous perdons notre raison d'être. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Il nous a prévenu que le monde rejetterait le message, que nous risquions d'être ridiculisés, incompris et même persécutés. Mais il a aussi dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Autrement dit, lorsque vous vous levez avec audace pour affirmer que vous lui appartenez, vous n'êtes pas seul. Le Christ ressuscité marche à vos côtés, fortifiant votre voix et soutenant votre foi. Et il ne s'agit pas de parler avec arrogance ou supériorité. Il ne s'agit pas d'imposer des croyances. Être audacieux dans l'Évangile signifie être sincère, authentique, vivre sans cacher qui l'on est. Cela signifie parler de Jésus avec amour, agir avec bonté, tendre la main avec compassion, sans pour autant compromettre la vérité. Cet équilibre est ce qui révèle au monde que l'Évangile est réel. Ainsi, en gardant le silence, non seulement nous évitons le conflit, mais nous cachons en réalité la plus grande nouvelle, le salut, le pardon et l'espérance en Jésus-Christ. Et si cette nouvelle est vraie, et nous le savons, comment pouvons-nous la cacher? La foi qui reste silencieuse rate l'occasion de transformer. Mais la foi qui parle, qui aime, qui agit, est la foi qui illumine et donne la vie. C'est là que notre choix devient clair. Soit nous nous conformons à une foi cachée, façonnée par la peur et la pression culturelle, soit nous adoptons la posture de ceux qui portent l'étendard du Christ, sans honte, sans hésitation, le cœur plein d'amour et la bouche prête à témoigner. Car un chrétien silencieux ne cesse pas d'être chrétien, mais perd la possibilité d'être lumière. Et c'est précisément à cela que nous sommes appelés, briller au milieu des ténèbres. Peut-être qu'en entendant tout cela, vous pensez, mais j'ai peur. Je ne sais pas si j'aurai le courage. Et s'il me rejette? Et s'il se moque de moi? Ces pensées sont réelles, et Dieu connaît votre cœur. Mais rappelez-vous, le courage ne signifie pas l'absence de peur. Le courage, c'est choisir de tenir bon même lorsque la peur tente de prendre le dessus. Et cette force ne vient pas de nous. Elle vient du Saint-Esprit, qui nous revêt d'audace et nous donne la force de témoigner partout. Jésus a dit dans Actes 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cela signifie que votre vie, votre voix, votre témoignage sont des instruments de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'une chair, d'un titre, ni de la perfection. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un cœur bien disposé. Car Dieu se glorifie précisément de notre faiblesse.
Il utilise des vases imparfaits pour manifester la perfection de sa grâce. Et c'est dans cette vérité que nous trouvons le repos. Car ce n'est pas tant notre capacité à parler qui compte, mais celui qui habite en nous. Quand vous dites « Je crois en Jésus », ce n'est pas seulement vous qui parlez. C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à travers votre vie. Et c'est là la clé, nous ne sommes pas seuls. Nous ne marchons pas sans soutien. L'autorité du ciel est derrière chaque parole de foi, chaque acte d'amour, chaque acte de courage. Rappelez-vous aussi que ne pas avoir honte de l'Évangile ne signifie pas être agressif ou intolérant. Cela signifie être honnête. Cela signifie aimer sincèrement, même lorsqu'il est plus facile de se taire. Cela signifie tendre la main quand il serait plus confortable de fermer les yeux. Cela signifie choisir la vérité quand tout le monde autour choisit le mensonge. Être la lumière dans un monde obscur aura toujours un prix, mais cela en vaut la peine, car rien n'est comparable à la valeur d'une âme rachetée. Et maintenant, je vous invite à prier avec moi. Fermez les yeux et remettez votre vie entre les mains de Jésus. Seigneur Jésus, aujourd'hui je déclare que je n'ai pas honte de ton évangile, car je sais qu'il a le pouvoir de sauver. Merci de ne jamais avoir eu honte de moi. Au contraire, tu as enduré la croix, la douleur, l'humiliation, pour que je puisse avoir la vie. Aide-moi à vivre avec audace, à prononcer ton nom avec amour, à témoigner avec authenticité, sans crainte du regard des autres. Remplis-moi de ton Esprit Saint et fais de moi un témoin vivant de ta grâce. Que ma vie soit lumière, que mes paroles soient porteuses d'espoir et que mes actes révèlent qui tu es. Que cette prière soit plus que des mots, qu'elle devienne une pratique quotidienne. Souvenez-vous, en quittant votre foyer, que vous portez en vous le plus grand trésor de l'univers, la présence du Christ. Que chacun de vos gestes soit orienté vers lui, que chacune de vos paroles soit marquée par la vérité et la grâce de l'Évangile. Et lorsque la peur frappe à votre porte, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est votre secours, votre force et votre réconfort. Si ce message vous a touché, je vous invite à nous rejoindre dans cette mission. Abonnez-vous à la chaîne, aimez, partagez cette vidéo et indiquez dans les commentaires ce que Dieu a apporté à votre cœur. Chaque fois que vous le ferez, davantage de personnes pourront être touchées par l'amour de Jésus. Car la plus grande preuve de la véracité de l'Évangile ne réside pas seulement dans nos paroles, mais dans notre vie. Que votre vie soit la bannière qui proclame « Je suis Jésus, je l'aime, et je n'aurai jamais honte de lui ».